Alors je fais ce facecam en plusieurs lieux, plusieurs endroits, pour réagir un petit peu sur la semaine qu'on a passée, hein. Grosse semaine. Et j'ai décidé, choisi de vous parler de plein de personnages qui ont animé cette semaine. Et je voudrais commencer par Florian Brunet. J'avais un avis un peu partagé sur la manière de communiquer de Florian Brunet. Son passage au talk, j'avais trouvé ça un petit peu pas trop à l'écoute, beaucoup de palabres, une communication pas ficelée. Je sais pas, j'étais pas tant emballé. Et au vu de ce qui se passe et de maintenant ce qu'on sait, ben, je dis bravo en nom propre, hein, d'engager tout ce qui a été engagé par les ultras. Mais écoute, je suis fan de ce travail. Mais je te dis merci pour le club. Alors on va y aller crescendo, hein. Maintenant, je voudrais parler de, je sais pas exactement comment on dit son nom, Marc Vanov. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vanov, peut-être. Il m'excusera. Je suis pas sûr qu'il va être fan de ce que je vais dire. Et donc, c'est le sponsor qui est sur notre maillot. Je me pose d'ailleurs la question de savoir si c'était le seul. J'aime pas du tout sa com. C'est sorti. Je crois qu'il dessert le club, ce monsieur. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il manœuvre, d'ailleurs ça résonne bien. Et tu vois, moi je vais juste dire une chose par rapport à tout ce qu'il a dit. Moi, si j'avais un club de cœur et que j'avais un resto, pas une chaîne, hein, et bien dans ce resto il y aurait un maillot des Girondins de Bordeaux. Alors on va continuer, on va monter en gamme, hein. Alors je vais parler de Souleymane Cissé. Ce monsieur-là, je sais pas qui c'est. Soit disant que c'est un type qui est là pour faire rayonner un centre de formation, qui a un œil sur à peu près tout. Je sais pas si c'est lui qui est à la manœuvre pour les recrutements qu'on a fait, qui sont quand même pléthoriques pour la réserve, dont on a vu les résultats. Ce qu'on a entendu par rapport au transfert de Thibaut Kidje, moi ça me scandalise, quoi. Je pense que on a des comportements de petits clubs, quoi, de gagne petit. Et si c'est ça, le projet de Souleymane Cissé, je préfère qu'il aille le faire à l'OGC Nice. Alors après, il y a Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, c'est même pas la déception, je suis moyennement surpris en fait. J'ai jamais trop compris comment il a été, on va dire, bombardé au poste sur lesquels il a été nommé au Girondins de Bordeaux. Certes, ça a été un joueur qui a marqué l'histoire des Girondins de Bordeaux à son poste, mais je pense que si on veut exister en football aujourd'hui, il faut non pas prendre des gens pour leur nom et ce qu'ils ont été, mais prendre des gens pour leurs compétences. Alors après, on a Eduardo Macia. Alors Eduardo Macia, c'est vrai que quand il est arrivé, tout le monde était très emballé parce que c'est quelqu'un qui a un passé dans le football, qui a voyagé dans des clubs qui nous font rêver. Moi, j'adorerais qu'on ait l'histoire des clubs dans lesquels il est passé, mais si on se renseigne un peu, on connaît un petit peu quand même l'historique et le passif d'Eduardo Macia. Et donc on sait qu'on s'engage avec quelqu'un qui a quelques histoires derrière le dos, mais en même temps il n'est pas condamné, il n'a pas le droit il n'est pas interdit d'exercice. Et moi malgré tout j'apprécie sa manière de communiquer. J'apprécie qu'il essaie de prendre la parole en français, et je pense que c'est quelqu'un qui a un gros réseau. Maintenant, est-ce qu'on est assez grand pour donner les moyens de mettre en œuvre ce réseau? J'ai l'impression qu'il a plein d'idées, mais qu'on ne peut pas recruter les joueurs qu'il aimerait bien faire venir. C'est un peu le point commun qu'on a avec le coach. Donc il est obligé d'activer des réseaux peut-être qui sont des pistes secondaires, voire même pas. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille, et j'espère qu'on va donner peut-être le temps à ce monsieur de nous montrer que c'est pas le mafieux qu'on décrit. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut nous aider à progresser. Alors, sans doute, on va parler de Paulo Sousa. Paulo Sousa, je pense que c'est un très bon entraîneur. Je pense qu'il réussit à fédérer son groupe, je pense qu'il est très proche des joueurs. Il fait des choix discutables, quel entraîneur n'en fait pas.
j'ai une seule chose à lui reprocher. Ce contrat avec l'intéressement sur le transfert des joueurs, je pense que c'est une erreur. Si demain Paulo Sousa s'en va et qu'il va dans un autre club, il ne faut pas qu'il mette des clauses comme ça dans les contrats des joueurs, parce que je pense que quand ça se sait, ça plaît à personne. C'est un fonctionnement qui n'est pas dans les mœurs dans le football. Ça laisse toujours penser que s'il a un intéressement sur un joueur et qu'il joue plus qu'un autre, ça met en difficulté son coaching. Et je crois que c'est finalement la seule erreur. Après, sur les choix sportifs, moi je me suis déjà exprimé. Je suis à 80%, ce qui est déjà beaucoup pour un coach. Alors on va continuer avec le champion de la semaine, le petit champion, c'est Monsieur Thiaudet. Alors ce monsieur, très sincèrement, avant qu'il arrive chez nous, je ne savais pas qui c'était. Donc j'ai été faire un peu le tour de ses heures de gloire. Et c'est beau. Je dis bravo. Je pense que si tu veux restructurer une PME, tu fais appel à ce monsieur. Mais il n'a rien compris au sport ni au foot, et la manière, le ton qu'il a, et ce qu'on entend, les propos qu'il tient, mais c'est une honte. C'est une honte d'avoir un salarié comme ça. Donc vous verrez par la suite, j'ai 2-3 petits conseils à livrer. Mais ce monsieur-là, moi j'en veux pas dans mon club. Je suis désolé. Et puis on va terminer avec le président. Notre président. Mais il est parfait, hein. Il nous a vendu un beau projet, tout était bien ficelé, tout ça et tout. On a parlé business plan, marketing, mais moi j'aimerais faire un truc, je connais bien l'histoire du club, pas autant que certains d'entre vous, mais qu'est-ce que j'aimerais faire, genre question pour un champion avec un seul thème, Girondins de Bordeaux face à lui, juste pour savoir à quel moment il quitte le jeu. Mais c'est une catastrophe, et maintenant il va attaquer les supporters, mais c'est nous qui devrions t'attaquer en justice, Frédéric de Longuepée. T'as semé le chaos dans le club. T'es l'antithèse du club en fait. Et alors je voudrais terminer avec un petit message. J'ai partagé moi aussi, et je suis très fan du mouvement King Street Out. Mais en fait, je pense qu'il y en a un problème de vocabulaire et de langage, et qu'il vaudrait mieux qu'on partage un process, c'est King Street In. Ces gens-là, on les voit pas, on ne sait pas qui c'est. On parle beaucoup de Marseille en ce moment, je vais faire un parallèle. Franck McCourt, on sait qui c'est, il vient au stade, il s'exprime, rarement, mais il s'exprime. Et Jean-Marie Hérault, je crois, et voilà, c'est notre longue épée. Et quand McCourt prend la parole, il baisse la tête, et puis ça marche comme ça. Et nous, en fait, il n'y a personne. Et ces gens-là, je ne sais même pas s'ils s'intéressent à ce qui se passe au club. Si on est une sorte de grain de sable dans un gros panier où il y en a plein, tu vois. Mais ce serait bien qu'ils s'intéressent un peu à ce qui se passe, et qu'ils se rendent compte qu'on est en train d'entacher un peu... ils sont en train d'entacher l'image de cette société.